Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et pas de répit pour les indices. On risque d'en avoir demain par contre, puisque des nouvelles un petit peu plus favorables nous viennent, que ce soit sur le front ukrainien comme sur le plan des droits de douane, puisque la surenchère dans les deux cas a été pour l'instant mise sous cloche. On va voir. Ça serait l'opportunité pour le SP500 par exemple de rebondir et d'aller faire un pullback sur la zone de résistance qui a été cassée. On suivra ça de près, c'est pas impossible, c'est même plutôt classique. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. On a connu une baisse de plus de 13% depuis les plus hauts. On est vraiment, regardez ça, si c'est pas de la panique baissière, ça y ressemble étrangement. Depuis les plus hauts, en l'espace de même pas un mois, on a perdu 13%. Là aussi, un petit rebond serait absolument bienvenu, ne serait-ce que pour se rapprocher, à défaut de venir refaire contact avec le support qui a été cassé, qui est peut-être devenu résistance. Mais là aussi, on va voir ce qu'il en retourne. Pour l'instant, encore une fois, un petit rebond technique pour accompagner les bonnes nouvelles sur le plan des tarifs douaniers serait la bienvenue, enfin le bienvenu. On repasse au CAC 40. Le CAC 40 qui reste quand même avec son voisin outre-Rhin extrêmement solide. On est toujours dans une situation... Alors c'est sûr qu'on a perdu depuis les plus hauts plus de 3% maintenant. 4% même maintenant. On termine à moins 3,8 par rapport au plus haut. Mais on n'est même pas venu solliciter le support des 78, 75, 77, 85. Ce que j'envisage là aussi, c'est qu'on aille chercher cette zone. Et puis après, éventuellement, que l'on rebondisse pour suivre les Américains. Après, il faudra voir ce qui va se passer aux États-Unis. Si les États-Unis ont encore un accès de faiblesse, on pourrait envisager de casser cette zone. Mais chaque chose en son temps, pour l'instant, on a un gap à combler ici qui ne résistera pas, à mon avis. Et ensuite, un support à 70, 75, 77, 85 à préserver. Les nouvelles sont assez médiocres au niveau technique, mais c'est pas si grave. Regardez, ce que je voudrais tester avec vous aujourd'hui, c'est le super trend. Le super trend a été cassé à la baisse. Et on sait que ça fonctionne très bien à la hausse, le super trend. Je vous montre le dernier exemple qui s'est produit ici. Vous voyez, quand le super trend, c'est cet indicateur qui passe du rouge au vert lorsqu'il est basculé. Donc il est rouge quand il est baissier. Lorsque l'on clôture au-dessus, il bascule vert. Et très souvent, on a la possibilité de faire facilement R1, voire R2. Là, moins 5,26, on a fait R2. Un autre exemple ici, vous voyez. Quand ça monte, généralement, ça monte bien. Pas toujours, mais généralement, encore une fois, quand ça casse à la hausse, c'est pour faire un bout de trajet. Mais vous le savez, si vous êtes des habitués du format, quand on traite le CAC 40, ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas aussi bien à la baisse. En particulier, comme c'est le cas ici, lorsqu'on est au-dessus de la M200. La M200, c'est le juge de paix entre la tendance de long terme haussière et la tendance de long terme baissière. Et donc, j'ai voulu backtester ce qu'il se passe lorsque on casse le super trend à la baisse et que en même temps, on est toujours en tendance de long terme qui est haussière. Et j'avais comme ça l'intuition que c'était pas génial. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai regardé chaque fois qu'on était au-dessus de la M200 et que l'on casse le super trend à la baisse, ce à quoi on peut s'attendre. La première occurrence a eu lieu ici. Vous voyez? Et j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'on a cassé le super trend à la baisse, comme ça a été le cas ici, alors qu'on est au-dessus de la M200, et bien là, 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que si on met le stop de protection en clôture, j'ai bien dit en clôture parce que très souvent on va faire une touchette et on redescend. Donc là c'est un petit peu différent, j'ai pas demandé une touchette au-dessus du niveau de stop de protection, mais une clôture au-dessus du stop de protection. Et j'ai regardé si on pouvait faire R1, R2 et au moins une clôture en profit. Donc voilà, le sien a été donné ici, le stop de protection il a 4,09. Est-ce qu'on a fait une clôture en profit? Oui, celle-là. On a fait une clôture en profit, donc premier pouce vert. Est-ce qu'on a fait au moins 4,09 vers le bas? Oui, on a même fait 11,41. Donc on a fait une clôture en profit, une fois la distance au stop de protection, deux fois la stop de protection. Là aussi, vous voyez, le sien a été donné sur cette bougie. Le stop de protection, il est ici à 2,59. Et vous voyez, on a rebondi, on est allé plus haut en touchette, mais on n'a pas clôturé au-dessus. C'est pour ça que je veux justement mettre un stop de protection en clôture parce que ça arrive assez souvent. Et on a fait au mieux, pareil, 12,62. Donc on a fait au moins une clôture en profit
R1, R2. Une fois à distance stop de protection, deux fois à distance stop de protection. Là, c'est 1 pouce vert et 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que si a été donné ici, on a fait une séance, une clôture en profit, c'était celle-ci. Mais on n'a pas réussi à faire ni une fois ni deux fois à distance stop de protection, puisque le stop de protection était à 3,27 et on a fait au mieux 1,76. Donc, une clôture en profit, mais pas une fois ni deux fois à distance stop de protection. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M200, etc. Et je suis donc remonté 34 fois en arrière pour avoir une idée. Regardez la mauvaise série. Voilà, jusqu'ici. Jusqu'en 2013 en fait. Ok. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal que l'on a eu aujourd'hui, d'avoir une clôture en profit, c'est-à-dire clôturer en dessous de 7944 environ? La réponse c'est oui. C'est arrivé comme ça 30 fois sur 34, autrement dit dans 88% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en position baissière, normalement, statistiquement, il n'y a pas d'obligation, d'urgence à sortir. Normalement, on devrait clôturer plus bas. Ok? Statistiquement, 88%, ça ne veut pas dire 100%. Mais bon, ça coïnciderait à un retour sur la zone des 70, 75, 77, 85, un comblement du gap. Peut-on envisager de faire une fois à distance stop de protection qui est donc positionnée à 3,98, donc faire moins 3,98 par rapport à ça? La réponse, c'est vraiment pas évident. Ça a fonctionné uniquement 13 fois et ça a échoué 21 fois. Autrement dit, ça a fonctionné que dans 38% des cas. C'est un indicateur technique inversé en fait, c'est un signal, c'est une boussole inversée. Il faudrait faire l'inverse, il faudrait spéculer à la hausse en fait avec un stop de protection comme on l'a dit, ça serait plus logique. Et plutôt envisager de faire deux fois la distance de protection, c'est-à-dire faire 3, enfin à peu près 4,2, donc moins 8. La réponse c'est pas vraiment, ça a fonctionné 8 fois, ça a échoué 26 fois, autrement ça a fonctionné que dans 23% des cas. Là aussi, c'est une boussole inversée et il faudrait mieux parier à la hausse en fait suite à ce signal baissier. Alors, c'est là que justement vous devez être clair dans votre tête pour savoir si vous êtes un trader plutôt systématique ou discrétionnaire. Si vous êtes systématique, il faut prendre ce trade, prendre ce trade donc à la hausse, puisque c'est ça le sens, on va dire logique. Donc vous faites le pari qu'effectivement le pire est derrière nous en fait. Si vous êtes un trader qui est plutôt discrétionnaire, fondé, qui fonde son analyse sur un contexte, multiples éléments, un feeling, ce que vous voulez, eh bien, vous devez peut-être passer outre ce signal, ne pas acheter et continuer à parier sur ce que votre instinct vous dit de faire. Quant à moi, je brûle un peu les étapes, mais je suis toujours en position, j'ai rien vendu du tout, je suis toujours là, j'ai acheté ici, j'ai pris TP1, TP2, pour l'instant je bouge pas, et on verra bien ce qui va se passer, mais c'est une statistique qui est assez intéressante, parce qu'on peut pas faire du trading systématique quand ça nous arrange. Si on fait du trading systématique, là normalement il faut acheter. Donc voilà. On va voir ce qui va se passer. La tendance immédiate, elle est baissière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. La tendance générale, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond, elle est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme est haussière également. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on vient d'avoir un T1 baissier, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. C'est comme pour le super trend, ça fonctionne très bien à la hausse, ça fonctionne moins bien à la baisse. Moi, ce que je préfère faire, c'est attendre pour avoir un signal haussier que l'on réintègre les bandes de Bollinger. On le testera quand ça va arriver. Normalement, ça continue de monter après. Donc, on attend, on fait rien. On attend que ça clôture entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. À ce moment-là, on achète. Je testerai avec vous. OK? Donc, les trades à présent. Eh bien, si vous êtes haussier, je pense qu'acheter maintenant, c'est pas interdit. Idéalement, j'attendrai que l'on revienne sur la zone orange ici. Achat, stop de protection en dessous de la zone avec la méthode des ATR que vous découvrez dans le format préparation de la semaine de trading. Si vous êtes baissier, je pense que c'est compliqué parce qu'on a un support qui est tout près. Peut-être qu'il faudra attendre que ça rebondisse un petit peu, parier sur un retour de la baisse, stop de protection dessus. Ça peut marcher. Dernière chose très importante, au niveau des plateformes, vous savez très bien que moi j'utilise ProRealTime depuis que je fais des vidéos, ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans que je fais des analyses techniques avec ProRealTime. Il faut que vous essayiez, si vous ne connaissez pas la version mobile
de PRT, elle est vraiment exceptionnelle. Même pour quelqu'un qui a des gros doigts et des mauvais yeux comme moi, c'est vraiment super. C'est gratuit, bien sûr. Vous avez en dessous de la vidéo un lien pour télécharger gratuitement ProRealTime téléphone mobile. Ok. Si vous cherchez une bonne plateforme, n'hésitez pas. C'est peut-être ça que vous recherchiez sans le savoir. Je répète, lien en dessous de la vidéo. Bon, je vous cacherai pas que c'est un sponsor, de toute manière, un PRT, je l'utilise, mais c'est aussi un sponsor. Donc, si vous cliquez sur le lien, c'est pas que ça me rapporte des sous, mais bon, forcément, c'est bon pour moi. Donc, n'hésitez pas à tester ça. Excellente journée, vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend, et je vous dis à demain pour la mise à jour.